Je m'appelle Emmanuel Péris, je suis neurobiologiste. Je réalise actuellement mes recherches de postdoctorat à l'université d'Oxford et dans quelques mois, je vais créer mon propre groupe de recherche à l'Institut de génomique fonctionnelle de Montpellier. Mon projet de recherche et le projet que je veux mener à l'Institut de génomique fonctionnelle, c'est d'essayer de comprendre les mécanismes d'apprentissage, de mémoire et de prise de décision avec différents angles, des angles comportementaux, physiologiques et moléculaires. Et c'est pour ça que j'ai choisi cet institut, car ils ont ici une expertise internationale reconnue. Pour comprendre ces mécanismes de l'apprentissage et de la mémoire et de la prise de décision, j'utilise un modèle qui est la mouche drosophile, la mouche du vinaigre ou du fruit. Ce modèle, je l'utilise car elle a un petit cerveau, 100 000 neurones, comparé au nôtre, plusieurs milliards. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va transférer ces mouches dans ce tube pour faire un apprentissage, dans lequel elles vont associer une odeur, comme par exemple le citron, à un choc électrique léger, et ensuite une autre odeur, l'odeur de pomme, sans choc électrique. Et ensuite, on va leur demander de faire un choix entre cette odeur de citron et cette odeur de pomme. Et on voit bien qu'ensuite, les drosophiles choisissent d'éviter cette odeur de citron qui était préalablement associée au choc électrique. Et puis après, on va pouvoir, avec des microscopes, aller regarder dans leur cerveau l'activité de ces neurones quand elles apprennent ces informations d'association entre le choc électrique et les odeurs. Donc la puissance du modèle, c'est qu'on peut avoir accès à chaque neurone individuellement. Surtout, on peut cibler les mêmes neurones à différents animaux. Et ça, c'est juste exceptionnel. On peut manipuler les circuits de ces mouches en manipulant leur génome. Et ensuite, on va pouvoir, avec la lumière ou la température, cibler certains circuits dans le cerveau et inhiber leur fonction ou activer ces neurones. Et ensuite, voir les effets sur le comportement de l'animal. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de comprendre les mécanismes qui sous-tendent l'apprentissage et la mémoire, la représentation de la valeur et comment elle est ensuite utilisée par l'animal pour faire des choix. Mais effectivement, dans des maladies neurologiques comme l'addiction ou l'obésité, les patients font des choix qui peuvent être délétères pour eux. La représentation de la valeur est perturbée dans leur cerveau. Et chez la drosophile, on peut essayer de reproduire ces maladies et essayer de comprendre les mécanismes moléculaires ou cellulaires pour essayer de rétablir un comportement correct chez l'animal et donc potentiellement chez l'homme. Ce prix de la Fondation Bettencourt-Schuller me permet de mener mon travail de recherche et de créer mon groupe de recherche à l'Institut génomique fonctionnel de Montpellier dans les meilleures conditions, d'utiliser un équipement de pointe et surtout une visibilité nationale, internationale, pour attirer des jeunes talents passionnés de recherche comme moi, et puis pour créer un groupe et mener un groupe de recherche mixte et international.